Music, the new playgrounds. Bonsoir, ce soir on est avec toi Kobo, on va faire une petite interview pour la sortie de tes nouveaux projets et apprendre un peu plus à te connaître. Ok. Donc déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et la première question qui me vient à l'esprit c'est Kobo, ça vient d'où ? Kobo c'est une expression lingala qui désigne la couleur noire, une personne noire, homme ou femme. Et c'est un nom que j'ai préféré prendre parce qu'il correspondait vraiment bien à l'identité que je veux véhiculer, quoi. Mais aujourd'hui, tu es presque complètement habillé en noir. Yeah, tout à fait. C'est ta couleur, quoi. Couleur préférée. Je la porte, donc voilà. J'ai lu que tu avais fait des études de droit. Ouais. Alors, quels sont les points communs entre le droit et le rap ? Le point commun entre le droit et le rap, je dirais que c'est le sens critique. Le rap a toujours été un petit peu accompagné d'un message. Aujourd'hui, un peu moins qu'avant. Mais je pense que ouais, c'est le point commun. Exprimer un petit peu son avis sur la société et sur la vie de manière générale, quoi. Et comment tu t'es dit, c'est bon, je vais lâcher mes études et je vais commencer à rapper ? C'était surtout par nécessité, en fait. J'étais dans une situation où j'avais besoin d'avoir des revenus et d'être un peu stable. Et faire des études, ça m'apportait de l'éducation, etc. Mais ça m'aidait pas à régler mes problèmes personnels, quoi. Et donc, il y a un moment donné où je suis arrivé à un moment où voilà, je devais faire un choix, quoi. Et j'ai choisi la passion. Hein. Et ça te sourit aujourd'hui, hein, tu es là avec nous, on t'écoute, on kiffe ta musique. Tu étais connu d'abord comme le rappeur masqué. Pour ceux qui ne peuvent pas te voir aujourd'hui, tu es à visage découvert. Sur ton Instagram, tu as mis voilà, il est temps de changer. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie ce changement pour toi aujourd'hui ? Écoute, ça signifie que j'ai besoin de redevenir un petit peu moi-même, tout simplement. Moi, j'ai vraiment exploité le concept du masque parce que je trouvais que c'était quelque chose d'assez créatif et que ça me permettait un petit peu de sortir un peu des codes, tu vois, des codes classiques du rap, rappeur de quartier, etc. Donc voilà, maintenant je pense qu'on a atteint un niveau où voilà, faut mettre un petit visage sur ce mystère et permettre quand même au public de savoir qui je suis et de créer un lien avec. T'es prêt à être reconnu en rue alors ? Ça va, j'ai quand même la paire de lunettes, mais je suis prêt, ça va. Bah oui, dans un de tes sons, tu dis que personne ne te reconnaît en rue à part quelques-uns. Ouais, et ça m'arrangeait beaucoup. Quelle était ta première initiation à la musique ? C'est-à-dire, quel est le moment où tu t'es dit, voilà, la musique sera pour moi une passion ? Ma première initiation à la musique vient de ma mère. Quand j'étais plus jeune, elle n'avait pas toujours le temps de venir me prendre à l'école, donc elle m'a inscrit à un cours de piano. Et je pense que c'est à partir de là que, je veux dire, j'ai pas vraiment décidé que ça allait devenir une passion, c'est plutôt la musique qui a décidé qu'elle allait c'est la musique qui t'a choisi, rentrer dans ma vie, quoi. Génial. Dis-nous, est-ce que ton influence justement du piano, est-ce qu'elle influence aussi ta musique aujourd'hui ? Est-ce qu'elle influence ton rap ? J'ai perdu les notions de base que j'avais, mais je pense qu'elle l'influence quand même parce que je suis quelqu'un qui est plus porté sur la mélodie et tout ce qui est un petit peu autotune, etc. Maintenant, j'essaye quand même de garder un équilibre en proposant aussi des morceaux un peu plus street, un peu plus dans la tendance de ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Mais ouais, je pense que je suis un peu plus sensible à tout ce qui est chant et mélodie, quoi. Mais ouais, tu fais beaucoup de sons différents. Tu as des sons qui frappent fort, tu as des sons beaucoup plus doux. Est-ce que tu as envie qu'on te mette dans la case rappeur ou comment tu te définis ? Tu te définis comme un artiste ou un rappeur ? Je me vois plus comme un artiste parce que moi, ce que j'aime, c'est vraiment tenter des choses différentes, sortir un petit peu de ma zone de confort et pas juste être là en mode voilà, rappeur, faire des vues, des disques d'or, etc. Moi, je suis vraiment attiré par l'art en tant que tel, la peinture, le cinéma. C'est vraiment l'expression artistique en tant que telle qui me parle vraiment, quoi. C'était quoi la chose la plus dure que tu as eu à faire en tant que nouvel artiste lorsque tu essayais d'être connu, de faire écouter ta musique ? Je pense que la chose la plus dure, c'est d'être visible. C'est d'être visible aujourd'hui. Quand t'as pas les médias qui sont là pour te soutenir et que t'es un petit peu un artiste comme moi où t'es encore un petit peu en développement, t'essayes de te faire une petite place. Je pense que ouais, le plus dur, c'est d'être visible et surtout de continuer à croire en ce que tu fais.
Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où les choses se passent pas comme tu l'as prévu. Et c'est surtout dans ces moments que tu sais vraiment qui tu es, quoi. Il faut essayer de garder les pieds sur terre et continuer à se battre, quoi. Mais justement, Damso, tu as fait un shout-out sur ses réseaux. Et puis, tu es apparu avec Sofiane, Rentre dans le cercle. Est-ce que ça a été pour toi un tremplin ? Oui, véritablement, ça a été un très grand tremplin. Parce que Damso, il a partagé plusieurs fois. Il a partagé plusieurs fois sur les réseaux. Tu sens qu'il s'est vraiment impliqué dans le projet. Et les gens l'ont ressenti aussi. Donc, ça fait vraiment très plaisir. Ça fait vraiment très plaisir. Et Sofiane... Sofiane, il est ce qu'il est. Hein. Je pense que tout le monde a vu tous les épisodes des Rentre dans le cercle. On voit bien que c'est de bon cœur, quoi. Parce que c'est des mecs qui sont là, qui ont déjà percé, qui ont vendu des disques. Ils n'ont pas spécialement... ils n'ont pas grand-chose à gagner, tu vois. Je gagne plus que quoi, tu vois. Donc ça fait vraiment plaisir et je leur suis très reconnaissant. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose dont le rap belge aurait besoin ? Que les artistes confirmés donnent de la force aux plus jeunes ? Ouais, mais je pense que c'est ce qui se passe déjà. Je trouve que l'ambiance dans le rap belge, de manière générale, elle est plutôt cool. Hein. Elle est plutôt cool. On ne se côtoie pas tous personnellement, mais en tout cas, on se respecte et on essaye d'avoir une bonne entente, quoi. J'ai écouté un de tes freestyles et tu parlais de beaucoup de sujets dans le même texte. Tu abordes des thèmes comme la fatigue de nos parents qui se fatiguent de plus en plus, tu peux le voir sur leur physique. Mais aussi tu parles des seins siliconés, il y a un peu des connotations sexuelles. Et tu parles aussi de l'effritement de l'économie. Donc je me demandais comment est-ce que tu arrives à parler de tout cela dans un seul son ? C'est très instinctif en fait. Chaque son en fait exprime un ressenti, quelque chose que j'ai pu ressentir à un moment donné. Donc je suis vraiment en mode en fait, je vis, j'observe, je vois un petit peu tout ce qui se passe et j'essaye de faire un condensé de tout ça et de former un tout cohérent. Il faut que le morceau soit cohérent. Mais je suis plutôt quelqu'un, j'aime bien parler un petit peu de... J'aime bien parler quoi, j'aime bien parler un petit peu de tout et voilà, dire à celui qui m'écoute, et même pas celui qui m'écoute, juste, vu que c'est très thérapeutique, j'ai juste envie de déballer un petit peu ce que je ressens au fond de moi, quoi. Est-ce que tu te qualifierais comme un rappeur engagé ou tu dis juste, voilà, je dis juste ce que j'ai à dire, je suis pas forcément engagé ? Non, je me considère pas comme un rappeur engagé parce que je pense que quand on est engagé, il faut aussi qu'à côté, en dehors de la musique, il y ait des actions concrètes. Tu vois, tu peux pas être là, parler de l'Afrique dans tes sons, mais au fond, tu fais rien. Tu vois, c'est un peu être un faux cul, quoi, tu vois. Mais tu dis pas que la musique, ça influence quand même les opinions. Déjà, c'est un pas. C'est déjà un pas, c'est vrai. C'est déjà un pas, mais je pense que, voilà, être engagé, c'est quand même une grosse responsabilité. Je pense qu'il faut prendre ça avec un peu de recul. Moi, je fais de la musique, donc ça reste de l'art de manière générale. Je suis plus un artiste. Et voilà, ce que j'essaye, c'est de donner du plaisir à la personne qui m'écoute et de transmettre quand même quelque chose de positif, quoi. Sans forcément être en mode engagé à fond, tout ça. Ton nouveau projet, tu l'as nommé Période d'essai. Ouais. Est-ce que la raison pour laquelle tu l'as nommé comme ça, c'était que c'était ta façon de miser en fait sur toi-même ? Où t'es venue l'idée ? En fait, je trouve que c'est l'expression en fait qui correspond le mieux à l'état d'esprit dans lequel je suis depuis que j'ai commencé la musique. Tu vois, étant donné que, comme je te dis, voilà, j'avais d'autres objectifs, je voulais percer dans les études, tout ça, essayer de faire les choses bien. Le fait de faire de la musique, ça a été vraiment en mode, vu que la transition a été assez radicale, ça a été en mode, écoute, j'en fais pas depuis très longtemps, donc on essaye et on voit ce que ça donne. On se donne une petite période et on essaye et on voit un petit peu ce que ça donne. Un peu comme quand tu postules et qu'on dit écoute, on te prend à l'essai. Si ça paye, tant mieux pour toi. Donc, et sinon, voilà. Il est lancé là. Yeah, là il est lancé et je pense que le Botanique, le concert de tout à l'heure là va être l'occasion de voir un peu si on se dirige vers la bonne direction, quoi. Pas de stress pour tout à l'heure ? Si, quand même un stress, mais un stress positif. Un stress positif qui me pousse à me dépasser, quoi. J'aimerais bien que tu nous donnes aussi ton son du moment. Qu'est-ce que tu écoutes là pour l'instant ? Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai dans ma playlist ? Est-ce que j'ai mon téléphone ? Tu peux check. Je vais checker ça tout de suite. Tu verras au montage, tu vas raccourcir le temps d'attente.
Ou on peut garder ta voix aussi. Hein. Ouais, c'est bon on peut nous, aussi. hein. On peut aussi. Attends, je vais aller dans ma playlist. Alors, Un son que tu écoutes tous les jours ou un son qui te donne de la force avant tes scènes. I Can't Kill Myself. Ça, c'est un son que j'écoute tous les jours. Il a été interprété par Timaya. C'est un artiste africain. Je sais pas de quelle origine il est précisément. Bon, au moins, tu nous auras donné un nouveau son. On va checker. Ouais, il a fait un projet qui s'appelle Chulo Vibes. Chulo Vibes. Chulo Vibes. Okay. Et j'écoute ça en boucle ces derniers temps. Ok. Ouais. Et c'est quel style de musique? C'est de l'afro. Oh, cool. Ouais, c'est de l'afro. C'est le genre de truc qui met de bonne humeur dès le matin. Ouais, quoi. ouais, qui te fait bouger, quoi. Ouais, je préfère des trucs comme ça. Surtout là, il fait beau, on a du soleil, tout ça. Ouais. Donc, autant être dans des bonnes vibes, quoi. Et dis-moi, pour période d'essai justement, tu t'es entouré de Dolpha et de NKF. Dis-moi comment s'est passée cette collaboration et qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Dolpha, c'est maintenant un ami que je connais depuis assez longtemps aussi. Je l'ai connu par l'intermédiaire de Damso. Ils travaillaient ensemble avant, ils étaient dans un collectif ensemble, OPG. Et ils essayaient aussi un peu de faire leur chemin. Et travailler avec lui, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement, en fait, vu qu'on se connaissait déjà. Pour moi, voilà, il était obligé, il fallait qu'il soit dans le projet, quoi. Donc lui, ça s'est fait normalement. Et il est là depuis le début, donc il m'a beaucoup encouragé aussi à persévérer dans ce que je fais. Et donc voilà. NKF, c'est un peu plus pro. Ouais. Je l'ai connu par le label. J'avais écouté un petit peu ce qu'il avait fait, les mix de PNL et même du projet d'Isha aussi, et de Damso, etc. Et j'ai vraiment apprécié, je trouve qu'il propose vraiment une direction artistique. Il ne te fait pas un simple mix en fait. Il ne fait pas un simple mix, il propose une direction artistique, vous discutez, il essaye de voir dans quelle direction on peut emmener le truc. C'est un peu plus réfléchi, quoi. Voilà, tu sens qu'il s'implique et qu'il y met du cœur, quoi. Et ça représente quand même beaucoup pour moi parce que c'est quelqu'un qui a quand même travaillé avec des artistes qui ont percé, qui réussissent plutôt bien. Et le fait qu'il accepte de bosser avec moi, ça montre un peu que voilà, c'est pas qu'un business, c'est pas qu'une question d'oseille, c'est aussi le feeling, il y a aussi un peu d'humain et la passion, quoi. Pour ma dernière question, je vais te poser un petit truc, une grosse question. Ouais. Le rap, tu sais que le rap à la base c'était une musique qui est née qui représentait aussi la voix des pauvres. Tout à fait. Mais aujourd'hui c'est vrai que ça a un peu changé parce qu'on voit beaucoup d'ego trip, on voit beaucoup que les rappeurs s'écartent aussi de l'image de la population qui les écoute. Est-ce que toi aujourd'hui tu voudrais apporter une vague de fraîcheur dans ta musique ou aborder des sujets qui n'ont pas encore été abordés avant? Écoute, je pense que le rap évolue en fonction de la société aussi. Le rap n'est que le reflet de la société dans laquelle on vit. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez général, tu vois. Je choisis pas de camp, tu vois. Le rap, t'as le truc avec un sens critique très aiguisé, ça va de ça à l'absence totale de pensée, à un truc égo trip, voire limite que vulgaire, et voilà. Mais je pense que chacun exprime ses opinions à sa façon, tu vois. Être un bon artiste, pour moi, c'est être authentique et exprimer les choses de la meilleure façon possible, mais en fonction de la personne que tu es. De ton individualité. Exactement. Et pour moi, le défi, c'est de réussir à le faire à chaque fois comme ça, quoi, de transmettre vraiment un message qui correspond le plus à la personne que je suis. Et voilà, s'il y a des gens qui vivent la rue tous les jours, ils ne peuvent que te parler de ça et tu peux pas les en vouloir, à moins que tu les aides à changer leur vie. Voilà, tu aimes ou tu aimes pas, mais voilà. Je pense aujourd'hui on a le luxe d'avoir le choix. On a un peu de tout, on a du PNL, on a des trucs un peu comme Damso, on a des trucs beaucoup plus street, des trucs doux. Et voilà, il faut choisir ce que tu kiffes et puis... Et faire le tri dans tout ça, quoi, et choisir vraiment ton style de rap. Exactement, si ça te parle, t'écoutes, si ça te parle pas, cherche ce qui te parle et voilà. Tout ce qu'on te souhaite, c'est de rester toi-même. Un bon concert ce soir ici au Botanique. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Merci à vous pour la force. Tarmac, The New Playground. The New Playground.